Bonsoir, chers membres, M. Mbeng. Donc, par rapport à la dictée numéro 34, l'apothéose. Apothéose, ça s'écrit avec TH. Alors, les supporters s'étaient agglutinés. Agglutiner, c'est 2G. Mais aussi, accent aigu S, c'est les supporters qui s'agglutinent. Verbe pronominal. Alors, dans les gradins, créant un tohu-bohu. C'est une expression qui signifie tout simplement un désordre. Voilà, tohu-bohu, c'est un mot composé aussi. Généralement, ces genres d'expressions-là sont invariables. Sur le rectangle vert, la tension était subreptice. Voilà. Donc là, il y a un P avant le T. Les demi-finales, donc demi, c'est I seulement. Donc il y a un accord particulier avec l'accord de demi. Voilà. Demi-finale, même si finale est un nom féminin, demi reste ici invariable. Il précède le nom qu'il accompagne. Mais par exemple, si tu dis une faute et demi, la demi sera terminée par E, va s'accorder à faute. Mais si tu dis par exemple une demi-faute, demi restera invariable, c'est-à-dire sera terminée juste par I. Mais il y a toujours le trait d'union qui les sépare. Et c'est valable, cette règle-là est valable avec demi-finale. Donc ici, c'est finale qui s'accorde et non pas demi. Alors, que les joueurs avaient disputé. Les joueurs avaient disputé quoi? Une demi-finale. Donc, disputé, accent aigu ES. S'accorde à demi-finale. COD, placé avant. Alors, les avaient laissés RNT. Avaient laissé quoi? Bien, avaient laissé qui? Les joueurs. Donc, laisser, accent aigu S s'accorde à les. Ce les là remplace toujours joueur. Alors, les joueurs ici subissent l'action d'RNT. RNT, ça veut dire fatigué. Ils sont fatigués. C'est la raison pour laquelle RNT ici est un participe passé employé comme adjectif. On peut même remplacer RNT par un adjectif qualificatif ici. Par exemple, malheureux. Que les joueurs avaient disputé, les avaient laissés malheureux. Là, ça devient plus clair. Alors, mais l'enjeu du jour transcendé, c'est SC, transcendé. Leur douleur. Les va-et-vient, c'est un mot composé là aussi. Mais ne s'accorde pas parce que va est un verbe. Et c'est une conjonction de coordination. Vient aussi, c'est un verbe. Dans les mots composés, les verbes, de manière générale, les adverbes, je vous l'avais dit, je crois, les prépositions, etc., ne s'accordent pas. C'est des mots qui sont d'habitude invariables quand ils sont ainsi employés. Je crois que je vais revenir sur les mots composés. Alors, incessant, les latéraux, un latéral, des latéraux, donc AUX, véritable essuie-glace. C'est les latéraux qui sont des essuie-glaces. Là, vous voyez, cette règle revient. Un mot composé avec le trait d'union. Ici, essuie, c'est le verbe essuyer. Donc, quand un mot composé est composé d'un verbe et d'un nom, c'est le nom qui s'accorde et non pas le verbe. Donc, essuie ne s'accorde pas, mais glace s'accorde. Les essuie-glaces humains. On dit un essuie-glace. Alors, on finit par RNT. Là, RNT, par contre, prend ER parce qu'il est précédé ici d'une préposition. Et aussi, ici, les latéraux font l'action d'RNT. Ils RNT qui? La défense adverse. Dans le premier cas, RNT, c'est les joueurs qui subissaient l'action d'RNT. C'est la raison pour laquelle on a là-bas un participe passé. Mais ici, c'est les latéraux qui font l'action d'RNT sur la défense adverse. Alors, l'attaquant de pointe, c'est joué, accent aigu, là, il n'y a pas de problème. Du hors-jeu, un autre mot composé. Vous voyez qu'il y a beaucoup de mots composés dans cette dictée. Il ne faut pas oublier les traits d'union. Avec une maestria, ce n'est pas un mot d'origine française, maestria, déconcertante. Les gardiens de but ont beau se succéder. L'expression avoir beau généralement est suivie d'un infinitif. J'ai l'habitude de vous l'expliquer. Alors, au fil des saisons, aucun n'aurait pu, conditionnel, arrêter ER bien sûr. Il y a déjà un verbe qui est conjugué. Ce tir instantané, ce tir qui est instantané.
Accent tanné, accent aigu s'accorde à tir. Et aussi, il n'y a pas de E à tir qui est allé se loger dans les petits filets. C'est le tir. Donc, allez, accent aigu seulement. Alors, les lauriers que les vainqueurs ont glané. Les vainqueurs ont glané quoi? Les lauriers, donc glané, accent aigu, S s'accorde à laurier. Ce soir-là, sont le fruit d'une abnégation sans faille. Malgré les algarades, vous l'écrivez comme vous l'entendez, de fin de match, le fair play, c'est un mot d'origine anglaise. Alors, c'est un mot composé aussi, c'est un anglicisme. Alors, a fini par prévaloir sous les projecteurs qui sont vacillants.